Spéciale du conseil municipal, certainement une des plus importantes de l'année, puisqu'elle va encadrer l'année qui vient, donc l'année 2015, et c'est la séance spéciale qui vise à l'adoption du budget pour l'année 2015. Je vais, une fois de plus, vous demander un petit moment de recueillement, faire en sorte de se rappeler que le travail qui a été effectué consciencieusement par les gens de la municipalité et par les membres du conseil municipal est toujours en fonction du mieux-être de l'ensemble de la collectivité. Madame Reed. Okay. Je vous informe que les avis de convocation ont été légalement transmis à chacun des membres du Conseil conformément à la loi et que la présente séance spéciale est légalement tenue. Veuillez noter qu'il n'y a aucune modification ni ajout au présent ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Deschamps. Appuyé par. Monsieur Côté. Merci. C'est adopté par le Conseil. B1. Adoption des prévisions budgétaires 2015, exercice se terminant le 31 décembre. Proposé par. Laberge. Appuyé par. Pinard. Madame la mairesse, comme je m'oppose à B3, au nouveau taux de taxe, est-ce que je dois m'opposer à l'adoption des prévisions budgétaires en même temps pour être conséquent? Ça a rapport entre les deux? Oui, parce que c'est Tout est ensemble. Donc, ben, je vais demander le vote à B3 seulement, c'est correct? OK. B2. Conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, la mairesse dépose et publie le rapport de synthèse de la Direction des finances portant sur les prévisions budgétaires 2015, exercice se terminant le 31 décembre. Le rapport de la mairesse est alors déposé devant le Conseil. C'est maintenant que je fais ma présentation. On peut y aller maintenant? Oui. Donc, on va faire la présentation du budget de 2015. Vous aurez évidemment de l'information qui touche les autres points à l'ordre du jour et que nous adopterons aussi subséquemment. Le budget 2015 est un budget qui s'élève à 90 410 000 et comparativement au budget de l'an dernier qui était de 86 795 300 et donc un budget en hausse de 5 pour l'ensemble des revenus et des dépenses. Vous pouvez avoir à la tuile suivante par objet d'où proviennent les revenus de la municipalité. 76 % des revenus proviennent donc de la taxe foncière et de la tarification. On voit donc dans la plus petite tarte en haut que de la taxation foncière, 80 % vient du résidentiel, 2 % de l'industriel et 18 % du commercial. En ce qui a trait aux autres revenus, les permis, droits et autres représentent 7 % des revenus. Les services rendus aux autres organismes municipaux, donc autres municipalités, 7 %. Les transferts gouvernementaux, 6 % et l'affectation du surplus, 3 % et la vie citoyenne, donc les revenus qui proviennent soit de la location des salles, de la billetterie, certains ateliers, cours, etc. que l'on donne, représentent 1 % des revenus de notre municipalité. L'évolution de la provenance des revenus de 2010 à 2015, vous avez donc un tableau qui vous montre l'évolution de nos revenus en fonction, évidemment, de où on va les puiser.
On voit donc l'augmentation qui s'élève maintenant à 67 millions plutôt en ce qui a trait à la taxe et la tarification, et les autres transferts gouvernementaux et autres qui, évidemment, on voit que du côté des transferts gouvernementaux, c'est à la baisse. Et pour ce qui est des autres, il y a eu quand même une sensible hausse et qui devrait aussi se traduire par des hausses substantielles au cours des prochaines années. L'évolution des transferts gouvernementaux de 2010 à 2015, donc on voit qu'il y a eu quand même une gradation jusqu'en 2013 et par la suite, en 2014 et 2015, une diminution des transferts gouvernementaux. C'est ce qu'on a vu donc au travers les années avec le pacte fiscal transitoire. Donc déjà en 2013, une réduction du retour sur la TVQ qui s'est chiffrée par une baisse de revenus de 1,3 million de dollars, à quoi s'ajoute cette année les effets du pacte fiscal transitoire de l'ordre de 907 000 dollars. Donc, on a combiné cette année ces presque 2,2 millions de dollars combinés cette année de manque à gagner et de restructuration qu'on a été obligé de faire dans les finances de la Ville. On peut aller ensuite à la variation donc, de ce qu'on dit pour un compte de taxe d'une maison moyenne évalué à 222 258 $. Le gros de l'évaluation foncière de la municipalité de Châteauguay, les taxes se situent entre 250 000 et 175 000 $. Donc, on peut penser qu'à peu près 80 % de notre taxation provient d'une maison évaluée à plus ou moins 222 000 $. Ce chiffrera au total l'augmentation du compte de taxe à une augmentation de 1,9 % pour une maison de valeur moyenne à Châteauguay, et ceci en tenant compte des variations des tarifications concernant les services, c'est-à-dire la collecte des ordures ménagères, le recyclage, l'eau potable, l'assainissement. Donc, on voit qu'il y a eu des réajustements dans ces services-là, et donc une variation de 56 $ pour une maison évaluée à 222 258, et donc au total 1,9 % d'augmentation sur le compte de taxes. On est arrivé cette année avec une nouvelle tarification pour les gens qui ont des piscines. C'est ce que font de plus en plus de municipalités depuis de nombreuses années dans la grande région métropolitaine. On n'est quand même pas allé avec la plus haute taxation. On est allé à 35 $, ce qui représente le bas de l'échelle en ce qui a trait aux taxations pour les piscines dans ce qu'on a pu inventorier dans la grande région. Par exemple, à Saint-Lambert, c'est 70 $ par maison qui a une piscine. Du côté de Candiac, c'est 50 $. Et donc, nous, on se situe dans le bas de l'échelle. Ça touche 6 000 résidences sur les 20 000 quelques comptes de taxes qu'on envoie à travers la municipalité. Ce qui fait que pour le combiné de la taxation ordinaire de 1,9 avec la taxe spéciale pour les piscines va se solder pour les gens qui ont une piscine à une hausse de taxe de 3,1 %. Donc, ça touche, comme je l'ai mentionné, 6 000 résidences, 6 000 adresses dans la ville. Du côté du budget, voici les charges par activité. Le service de la dette, c'est 19,6 % du budget qui va au service de la dette. Les travaux publics, 19,5 %. L'administration générale, 19,3 %. L'aménagement du territoire, 7,5 %. La vie citoyenne, 7,4 %. Les incendies, 6,4 % et la police, 20,3 %. Donc, c'est ainsi que sont distribués l'argent qu'on va chercher, comme je l'ai mentionné, à 76 % à travers les taxes foncières, mais également à travers d'autres tarifications. Par objet, donc, si on va de façon un peu plus de voir différemment les choses, on voit que la rémunération globale, c'est-à-dire autant les salaires que autres déductions et le régime de retraite, ça représente 52 % des dépenses de la municipalité. On a les frais de financement, comme on le disait, qui sont à
19 %, les services professionnels techniques et autres à 10 %, autres dépenses, tout confondu, 8 %, les biens donc qu'on achète, 7 % et la location, l'entretien et la réparation, 4 % de notre budget. Alors voilà pour la présentation de notre rapport. J'aimerais cependant mentionner que la Ville de Châteauguay et les autres municipalités au Québec doivent sans cesse faire face à de nouvelles normes, de nouvelles obligations en matière notamment de sécurité publique, avec les polices de niveau 2 qui sont exigées aux villes qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Il y a également le schéma de risque et incendie, la loi 112, qui demande de se mettre à jour dans nos façons de faire en matière d'incendie et qui amène également, évidemment, une hausse en matière de services et donc en coût pour les municipalités, en spécification et en spécialisation des sapeurs-pompiers, donc plus de formation, également plus de services à offrir. Ça se chiffre évidemment dans le budget par des dépenses supplémentaires. Le pacte fiscal, où en fait les coupures ou les manques de retour de TVQ affectent également les autres organismes municipaux auxquels on doit payer des codes-parts, que ce soit le Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest, le CITSO, donc le transport en commun, où on a 133 000 $ de plus à aller mettre dans la cagnotte. La CMM, donc, pour les infrastructures métropolitaines, 74 000 $ de plus également, qui sont répartis sur l'ensemble. En fait, pour nous, notre code-part, notre part supplémentaire, c'est 74 000, mais c'était 11 millions à aller chercher dans les villes membres de la CMM supplémentaire. Il y a également, au niveau de la collecte des ordures ménagères, c'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait encore une petite hausse, les taxes donc qui se reflètent dans le contrat qui est géré par la municipalité régionale de Comté, la MRC de Roussillon. Alors, voilà ce qui fait le tour de nos prévisions budgétaires pour l'année 2015 et la prévision de taux de taxation. Voilà. Alors, on peut passer à B3. Adoption du règlement général décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2015. Proposé par Glutner. Monsieur Côté. Madame la mairesse, la seule façon de démontrer mon désaveu envers l'augmentation de taxes, c'est de demander le vote, malheureusement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, entre autres, je demande le vote. Pas nécessairement que je demande le vote, mais que pourquoi je suis contre cette augmentation de taxes. Ça ne sera pas très long. Chaque année, nous augmentons la taxe foncière de plus ou moins 2 %. Or, chaque année, nous faisons des surplus. À la fin de 2013, nous en avions pour 13 millions. Les surplus, en passant, sont très mal utilisés. En 2014, nos dépenses étaient de 86 070 000 $. Cette année, ils seront de 90 410 000 $, une augmentation de 4 340 000 $. Une augmentation de nos dépenses de 4 340 000 $, soit 5 % d'augmentation. Madame la mairesse, vous avez dit dans l'article du Soleil du 20 novembre, je pense, nous allons devoir faire des coupures en 2015. Alors, je me demande où est-ce qu'on a fait des coupures alors qu'on augmente de 5 % les dépenses. Le pacte fiscal de 2015, que vous avez mentionné comme étant en partie responsable de l'augmentation de taxes, avait été mis en place afin que les villes fassent leur effort en réduisant leurs dépenses. L'Union des municipalités était même d'accord avec ça. Alors, voici ce que le ministre, le 18 décembre cette semaine, le ministre des Affaires municipales disait. Il n'était pas d'accord avec les villes de Laval et Longueuil qui augmentaient leurs taxes. Il disait, alors que la très large majorité des municipalités du Québec a été soumise au même effort exigé par le pacte fiscal, dans certaines villes, on a plutôt constaté des baisses de taxes et dans certains cas, carrément un gel, a-t-il relaté. Jamais l'effort demandé dans cette entente pour 2015 ne permet de justifier une augmentation de taxes, a réitéré le ministre.
Les nouvelles conventions ne justifient pas d'augmentation de taxes non plus, car chaque directeur de service ainsi que le directeur des ressources humaines a assuré le conseil à chaque fois que ça se faisait à coût nul, que c'est versus les aménagements consentis. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est à cause des conventions qu'on augmente les taxes. Pour terminer, Mme la mairesse, avant, je voudrais dire que, tantôt, vous avez dit, c'était marqué, afin de préserver l'eau potable, qu'on mettait une taxe de 35$, je ne vois pas comment ça va préserver l'eau potable. Il va y avoir autant de piscines. Mais ce que je voulais dire, c'est que je connais des gens, des pères de famille, de peine et de misère, qui entretiennent une piscine hors terre qui vaut à peine 1000$. Ça coûte très cher de produits chimiques pour donner un loisir à leur enfant. Alors aujourd'hui, bang, on lui met une taxe de 35$ sur la tête. La personne qui a une piscine creusée de 35 000, ça va être pareil, 35$. Alors, est où la justice? Je ne sais pas. À la rencontre du 22 novembre, pour préparer le budget 2015 à la salle des travaux publics, vous avez dit à la fin, vous avez à la fin donné un mandat au directeur général. Je vous cite. Revenez-nous avec un budget équilibré avec une augmentation de pas plus de 2%. Mon confrère, Pierre Glutenet, a renchéri, un peu à la blague, 1,9, ça sera encore mieux. Alors, il n'y a plus de poids que vous, madame, là. Vous avez demandé au directeur général 2, puis lui a dit 1,9, et c'est lui qui a gagné. Dans ces circonstances, vous comprendrez que je ne peux pas accepter, encore une fois, une augmentation de taxes. Il y a un constat qui revient continuellement. Il est unanime, les citoyens, quand ils nous rencontrent, quand est-ce que vous allez arrêter d'augmenter les taxes? On est trop taxés à Châteauguay. Vous êtes la seule, Mme la mairesse, qui dit que les taxes ne sont pas élevées à Châteauguay. Je n'ai pas dit que les taxes n'étaient pas élevées à Châteauguay, M. Deschamps. Non? Je dis toujours qu'on essaie de ralentir leur progression. On se souviendra d'un temps où les taxes étaient régulièrement et année après année augmentées de 5-7 % pendant plusieurs années. Depuis qu'on est là, c'est en bas de 2 % puis on essaye de s'y tenir. On fait face à des nouvelles choses. Le pacte fiscal, il n'est pas là pour faire en sorte que les villes réduisent leurs dépenses. Il est là pour que le gouvernement essaie d'atteindre le déficit zéro. Et le gouvernement, c'est le déficit zéro. Il y a longtemps que les municipalités font des budgets équilibrés. Oui. Par la suite, en ce qui a trait à l'augmentation des revenus et du budget, il y a aussi des obligations que les villes ont envers des autres municipalités et il y a des revenus en conséquence aussi. On se souviendra que oui, il y a une partie qui vient de la tarification des taxes et de la tarification, mais il y a aussi une partie de plus en plus grande qui vient de ces services-là qu'on va donner à d'autres municipalités. Et ça fait aussi, comme je l'ai expliqué, en raison des services qu'on doit donner et pour lesquels le gouvernement exige de nos services policiers et incendies notamment, et au niveau de la qualité de l'eau potable aussi, des normes de plus en plus sévères, des normes de plus en plus élevées. Et ça a un coût, et malheureusement, on doit appliquer. Ça fait partie de ça. Et à travers ça, il y a aussi, parce que ce que fait le gouvernement, là, c'est qu'il vient nous retirer une partie de la TVQ. On a droit à 100 % du retour de TVQ. Il ne nous en remet que 50 %. C'est même pas une coupure par rapport à de l'argent qu'il nous donnait. C'est lui qui prend 50 % du 100 % qu'il devait nous remettre. Par ailleurs, on était arrivé en 2013 à rétablir le taux pour ce qui est des enlieux de taxes, donc ce que nous paye le gouvernement pour les écoles, les hôpitaux, les écoles secondaires, les centres de formation, les CLSC, les CHSLD. Donc, on était arrivé à avoir presque 80 quelques % sur la valeur totale des établissements. Ce qu'il vient faire avec le nouveau pacte fiscal, c'est qu'il vient remettre ça à 2012 et un peu moins que 2012. Ce que l'UMQ a dit et ce que la FQM a dit, c'est qu'on est d'accord pour contribuer tous et se serrer les coudes et contribuer avec le gouvernement pour le bienfait de nous-mêmes et des générations qui viennent d'assainir les finances publiques et on veut bien faire notre part. Mais faire notre part, ça veut dire prendre aussi du surplus et pour équilibrer le budget cette année, on va chercher 1,7 % de surplus pour réinvestir dans l'équilibre. Or, cet argent-là,
L'année dernière, on a fait la même chose avec le 1,3 % de non-retour de TVQ. On nous avait conseillé, le gouvernement de l'époque nous avait conseillé d'aller emprunter l'argent pour faire face à la musique. La plupart des municipalités dont nous sommes ont choisi d'assumer cette perte-là avec, donc, d'aller chercher dans le budget, dans le surplus. Donc, effectivement, on dégage des surplus, mais ces surplus-là sont réinvestis année après année pour faire en sorte que la charge qui est demandée aux citoyens ne soit pas de 4, puis de 5, puis de 6 %. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs autour, la Prairie, 4,9 % d'augmentation. Sainte-Catherine, 4,6 % d'augmentation. Candiac, 3,6 % d'augmentation. Delsun, 3,2 % d'augmentation. Oui, sans doute. Et puis, moi, je vous dirais que je suis de celles qui auront une taxe supplémentaire de 35 % de 35 places plutôt pour la piscine. Mais j'ai des voisins qui, eux, n'ont même pas l'argent d'avoir une piscine. Alors, et pourtant, ils payent exactement le même tarif d'eau potable que moi et que les autres qui ont des piscines. Oui, ça peut être une injustice entre celui qui a une 15 pieds, celui qui a une 36 pieds, puis celui qui a une piscine de creusée. Il y a des villes qui choisissent de faire une différence entre ceux qui ont une piscine creusée et ceux qui ont une piscine hors terre. On y viendra peut-être. C'est notre première aventure dans cette tarification-là que d'autres villes ont adoptée depuis de nombreuses années. Je pense qu'en matière de responsabilisation, et non pas pour faire en sorte qu'on sauve, mais la responsabilisation par rapport à l'utilisation de l'eau potable, je pense que c'est un geste responsable à poser. Ça ne fait pas plaisir, c'est certain, comme toute nouvelle tarification. Et je dois dire que si on a pris des surplus l'année passée pour éponger le 1,3 %, on prend encore du surplus cette année pour imposer le 1,3 % plus le 1,3 million plus le 970 000 qui équivaut aux 2 millions. Ce 2 millions-là va être là encore l'année prochaine parce que c'est récurrent. Ça va revenir d'année en année. Donc, et si on prend à chaque fois les surplus, à un moment donné, on n'en aura pas de surplus. Puis là, l'augmentation des gens va arriver à 4, 5, 6, 7 %. C'est ce qu'on veut? Non, c'est pas ce qu'on veut. Donc, oui, effectivement, on a 1,9. Je comprends, on aurait tous voulu pouvoir geler, on aurait tous voulu pouvoir restreindre. Mais moi, ce que je connais puis ce que je vois, oui, j'entends parler de quelques villes qui ont réussi à geler leurs taxes, encore moins de villes et de toutes petites municipalités qui ont réussi à réduire leur budget. Mais ce que je vois beaucoup plus dans la région métropolitaine sont des hausses de taxes supérieures à ce que nous, on a fait aujourd'hui. Alors, je comprends votre déception. On aurait tous voulu pouvoir en arriver là. On aurait tous voulu pouvoir geler les taxes, réduire ça. On est conscient du fardeau qu'on demande, fardeau fiscal qu'on exige des citoyens, et on travaille à l'assainir. C'est un long processus. Depuis 2005, on a réussi à maintenir ça en dessous du 2 %. Je pense que c'est déjà un bel exercice. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire en 2015? C'est un travail encore qui reste à faire et à prouver, pour lequel on aura évidemment de grandes discussions avec l'équipe administrative en place. Je trouve simplement qu'on n'a pas mis assez d'efforts pour essayer de minimiser nos augmentations. Quand il y en a de l'argent de côté, en surplus, c'est pas grave, on va acheter le surplus. Plus qu'on en a dans nos poches, plus qu'on en dépense. C'est ça l'histoire. Mais il y a ça aussi, se répète à chaque année. Oui, il y a 4 Dites-moi pas là, qu'on a creusé bien fort nos ménages pour couper nos dépenses. Là, on les a augmentés de 4 300 000. Puis vous avez dit vous-même, vous avez dit au directeur général, amène-nous donc une affaire équilibrée, là, avec pas plus que 2 %. C'est pas du gros travail, ça. Je demande le vote, j'ai plus Oui, c'est correct. Mais Marcel, je rappellerai simplement que les municipalités sont obligées d'équilibrer leur budget. Ben oui. De 1. Je le sais, ça fait 25 ans que je suis là, madame. Ben oui, c'est ça. Donc, on n'a pas le droit de faire des déficits, on n'a pas le droit de faire de surplus. Tout à fait. Mais on a aussi des obligations. Puis on en fait pareil. Mais toutes les villes en font, et c'est pour ça que le gouvernement du Québec a demandé aux municipalités de participer, parce qu'ils ont tous des surplus. Parce que les villes ne peuvent pas faire de déficit. Or, s'il nous arrive quelque chose qui va mal pendant l'année, à savoir 50 tempêtes de neige une après les autres pour lesquelles on n'a pas budgété assez, on va être obligé de prendre l'argent quelque part. C'est à ça que ça sert un surplus dans une ville quand on n'a pas le droit de faire de déficit. Le gouvernement a tout le loisir, lui, de faire des déficits et d'aller puiser quand ses prévisions budgétaires n'arrivent pas à ce qu'il avait prévu, de faire un déficit, ce qui n'est pas le cas des municipalités. Ça fait 25 ans que vous êtes élus, ça fait 25 ans que vous savez ça, et ça fait 25 ans qu'on fait des surplus justement pour pallier à ces
ces bad luck-là qui pourraient nous arriver. Et quand on fait un surplus, heureusement, on peut le réinjecter dans le budget et épargner en partie les citoyens. Je le sais. Mais si on faisait plus d'efforts pour minimiser nos dépenses, on en ferait encore plus gros. On fera cet ferait effort. des surplus encore plus gros. Je C'est demande le- le vote. C'est correct. On va l'écouter. Oh. Pour. Contre. J'ai juste quelques affaires à mentionner. J'ai demandé le vote durant l'année sur 4 projets. Excuse-moi, 3. Un, c'était à l'épicerie La Berge, que j'ai voté contre, sauf que le conseil a décidé de le passer en résolution. Même chose avec le 4 Uville, 280 000 que j'ai voté contre, mais le conseil a décidé de passer en résolution. Votre attaché politique, Jean Lisotte, que j'ai voté contre, ça a passé en résolution aussi. Dans les sacs piqueurs, on n'a pas passé en résolution. Moi, j'ai trouvé ça, je trouve que c'est une dépense inutile. Mais quand même, c'est toutes des affaires qui ont passé. J'ai pas réussi à le convaincre de faire différemment. Ça fait que juste ça, c'est 1 million de dollars. Et c'est pas dans le budget. À part les Puis, insectes. ben, c'est pas dans le budget. C'est Les pas dans le budget. sacs Mais il piqueurs, faut être, je veux dire, on peut. c'est des agents qu'on a dépensés, sauf Mme la mairesse. Oui. J'accepte le budget. Je trouve ça plate qu'on a fait ces dépenses-là quand même. Oui, C'est tout. mais c'est Fait pas que dans le c'est budget. pour, Mis à part les. Ben oui, sauf que ça n'affecte pas le budget. Il faut quand même je comprends que vous avez voté contre, puis tout le monde l'a su. Sauf que. C'est l'argent qui à part- est pris du surplus. Oui. Ben, pas pour tout. Ben, l'épicerie La Berge, c'était surplus. Oui, puis quand on aura la Même chose. plus-value, quand on aura la vente du terrain, ça sera remis dans le fonds de roulement. Correct, c'est quand même 1 million qui est Oui. ben, Oui, tout à 1 fait. million Tout à fait. Mais ça c'est affecte 1 million de ça affecte pas le. Le père que vous soyez, c'est 775 000. Fait que j'ai dit pour, faut payer Pour. ça. Hein. Merci. Pour. La proposition est donc adoptée à la majorité. B4. Adoption de la politique de tarification de biens et services municipaux pour l'année 2015 et abrogation de la résolution numéro 2013-799, proposée par Jupinard. Madame Reid. C'est adopté. B5. Affectation des surplus accumulés au 31 décembre 2014 nécessaires pour équilibrer le budget 2015 de la Ville. Proposé par M. Côté. Appuyé par Gluckner. Merci, c'est adopté par le Conseil. B6. Mandat à l'administration municipale pour revoir les programmes et les processus en vue de dégager les marges de manœuvre financières. Proposé par Monsieur Côté. Madame Reid. C'est à B6 qui est intéressant. C'est là où on va faire un travail Ouais. important. C'est adopté. Maintenant, on est rendu à la première période de questions du public. Bonjour, Bonjour. Danielle Laflèche, Madame Laflèche, juste. oui, sur la pointe des Rapides. C'est à propos des piscines. Oui, je trouve que 35 $ c'est beaucoup parce que moi, il y a des gens qui ont des piscines creusées, des piscines hors terre, mais on ne parle pas aussi de ceux qui ont des sprinklers, puis qui arrosent, puis ceux qui lavent leurs autos, puis ceux qui lavent leur driveway, tu sais. Fait que quelque part, je ne sais pas, mais 35 $, c'est beaucoup. Oui, quand on a regardé tout ça, on a évalué la tarification possible. On a fait le tour de ce qui est demandé par les autres municipalités, qu'est-ce qui est exigé par les autres municipalités pour la taxation pour les piscines. Il y a une ville qu'on a trouvée moins chère, puis les données n'étaient pas nécessairement à jour, c'était 30 $ par résidence, et elle avait une taxation qui était différente pour les piscines hors terre et les piscines privées qui étaient au 40 $. Donc là, on avait deux tarifications. On se situe vraiment dans le bas de la fourchette. Je comprends que c'est une nouvelle tarification. Ça s'ajoute, je comprends. Mais comme je le dis, on a vu la semaine passée Saint-Lambert qui a adopté eux aussi une nouvelle taxation pour les piscines, une tarification qui est de 70 $ par piscine.
C'est une tarification qui va se généraliser dans les villes. Plus on le voit, là, moi je parle autour et tout le monde a maintenant une tarification pour les piscines ou presque. Mais les gens qui ont des piscines creusées ou des... Oui, ben en fait, qui ont on va des- faire l'exercice, mais pour l'instant, ce qui était un petit peu compliqué, c'est de départager tout ça. Là. Il va falloir il va falloir être vraiment plus... Présentement, on a l'information sur les piscines. Dans le deuxième temps, on va faire le départage entre ceux qui ont des piscines creusées et ceux qui ont des piscines hors terre. Vous savez qu'il y a des piscines hors terre qui sont aussi volumineuses que des Oui. piscines creusées. Il y en a qui ont des tout petites piscines creusées, il y en a qui ont des grosses piscines hors terre. Donc, il faut regarder tout ça. Je pense qu'il va falloir peut-être regarder au volume, mais c'est déjà un premier pas. On espère qu'on va qu'on va être en mesure de mieux gérer l'eau potable aussi. Dans les grands chantiers citoyens, c'est un des ateliers sur l'eau. Et justement, les mesures pour faire en sorte pour justement arriver à le faire. L'autre solution serait que tout le monde ait des compteurs d'eau à la porte et paye en fonction de leur consommation. Fait que ceux qui veulent laver leur entrée avec leur hose ou leur voiture tous les jours ou encore gaspiller l'eau, mais ça, c'est un autre gros débat qu'on devra avoir collectivement. Et puis l'autre question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il n'y aura pas une nouvelle évaluation des maisons cette année? Pas cette année? Non, pas cette année. Non, c'est pas cette année. Parce que si on dit qu'on a 1,9 d'augmentation, si nos valeurs de maison augmentent, ça veut dire que c'est... La taxation, de toute façon, quand la taxation arrive, c'est pour l'année. Donc, moi, je fais la taxation en fonction des valeurs inscrites au rôle au moment où on fait le budget. Donc, vous aurez votre compte de... Après ça, les gens vont avoir un nouveau rôle d'évaluation qui va rentrer en vigueur. À ce moment-là, on va réajuster parce que vous avez eu un compte on a eu une grosse évaluation. Là, les valeurs des maisons augmentent, mais les comptes de taxes n'augmentent pas de la valeur de l'évaluation. Là. Nous, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on réajuste le taux de base. Donc, ce qui est à 1,2 $, 1,3 $, 96. Bon, il passe de 96 à 98 sous. On a déjà réussi à passer le taux de taxation en bas du 1 $, ce qui est déjà une bonne chose parce que quand on est arrivé, il était à 1,8 $. Donc, le taux de taxation rejoint de plus en plus les autres municipalités. C'est sûr qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour faire atterrir ce taux de taxation-là. Mais au fur et à mesure que la valeur des maisons augmente, le taux de taxation descend. Donc, c'est contrairement aux commissions scolaires qui, elles, ne jouent pas sur le taux de taxation quand l'évaluation augmente. Bien là, nous, on se fait augmenter, évidemment, quand il y a un nouveau rôle, ça joue beaucoup. Mais dans les municipalités, on est en mesure de baisser la taxe, le taux de taxation. Donc, à ce moment-là, le 100 $ d'évaluation. Et puis, une autre chose, moi, ça fait 26 ans que je reste sur la pointe des Rapides. Et on a toujours eu juste une couche d'asphalte. Nos taxes ont toujours augmenté sur le 26 ans qu'on est là. Et ça n'a jamais été refait. Fait que moi, je me dis, on paye plus de taxes depuis tout le temps. Ça augmente à toutes les années. Et pourtant, moi, j'en vois pas d'amélioration. C'est un peu frustrant. Là, vous savez que quand on parle des infrastructures de rue, habituellement, vous avez une taxe qui s'éteint. Quand vous avez des infrastructures, à moins d'avoir une rue où vous aviez ça payé dans votre prix de maison, mais habituellement, quand on a une taxe à amélioration, il y a une taxe supplémentaire qui est servie au frontage, parce que ça, on parle de la taxe foncière. Il y a la taxe au frontage. Les gens qui ont des nouvelles infrastructures dans leur rue payent une taxe supplémentaire pour les améliorations. Ouais, donc, c'est pas une amélioration, la rue n'a jamais été faite. Bien, votre rue, elle a été faite votre rue a été faite une première fois. Oui, c'est ça. La taxe s'éteint. OK, là, bon, si je refaisais des infrastructures puis que vous me disiez, ben moi, je veux un trottoir, je veux des bords de trottoir, ça n'existait pas avant. Si vous avez un bord de trottoir, on va vous taxer en fonction des améliorations. C'est simplement les gens de la rue qui vont payer pour ça. C'est la même chose pour tout le monde. Il n'y en a pas d'amélioration. Oui, ce que je vous dis, c'est que si j'amène une amélioration, ça ne sera pas sur votre compte. C'est une taxe supplémentaire. C'est pas dans la taxe foncière générale. OK, oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aimerais bien qu'un jour, ça se fasse. Bien, on la prend en note. Après 26 ans, On la prend en note. Il y a un petit peu de patience, là. On la prend en note. Mais vous savez qu'une rue, c'est supposé durer 40 ans. Il y a des rues qui n'ont pas été faites depuis Elle n'a pas été faite, point. Je vous dis qu'il y a des rues à Châteauguay qui, depuis 1950-60, n'ont pas été retouchées. Donc, c'est beaucoup plus vieux que 26 ans. J'espère que je n'attendrai pas. Non, j'espère aussi pour vous. Mais il y a un plan, on a enfin eu un plan directeur des rues.
qui va faire en sorte qu'on va pouvoir intervenir de façon plus rapide sur nos C'était pas une infrastructures. rue privée au début? Oui. Ah. C'est peut-être pour ça, Mais oui. là, si on, Ça a été remis, si ouais. on met juste une couche de fond, la couche de finition, c'est vous qui devez la payer. Ah oui? Oui, parce que Ça, c'est... ça nous a jamais été dit. Et voilà, peut-être que les Voilà. citoyens ne veulent pas payer. Peut-être pour ça. Je ne veux pas me mêler de vos affaires, là, mais... Merci. Merci Marcel, merci Mme Lattèche. Bonjour. Monsieur Girard de Bonjour, M. Châteauguay. Girard. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'étais toujours sur l'impression que ceux qui avaient des piscines payaient déjà une surtaxe pour l'eau potable. C'est faux? Ben non. Il n'y en avait pas? Il n'y avait rien? Il n'y avait rien. Bon. Moi, depuis que j'habite, j'ai acheté la maison avec une piscine ronde. Je trouve convenable, 35 $ pour tout le monde égal. Qu'importe la piscine, parce que finalement, si on commence à dire c'est tel diamètre ou tel ovale ou telle profondeur, on n'en finira plus. Fait que le 35 $ lui-même est convenable. Mais de même façon, je suis quand même curieux d'une chose, c'est que on reçoit une subvention de la province pour le fameux fluor dans l'eau. Ouais. Ça, c'est déjà une bonne dépense, puisque l'eau, les gens s'en servent beaucoup pour arroser, laver. La piscine, quand même, tu as rempli une fois, hein? Puis après ça, tu fais des backwash. Ça ne veut pas dire que tu vides carrément la piscine une fois par année pour la remplir. Mais quand même, oui, c'est une autre utilisation de l'eau potable. Fait que je trouve ça convenable pour le 35. Mais je trouve que de l'autre côté, on pourrait économiser sur... Ben, c'est un in and out, ça. C'est pas... c'est rien c'est rien qui vient alourdir ou c'est comme si... non, ça va être juste une clause marquée piscine, 35 $. Oui, mais pour le fluor, là, c'est in, out. C'est-à-dire Ouais. que le ministère nous donne l'argent puis ça paye la dépense. C'est pas... OK, on ne fait rien dessus. Non. en Parce fait, qu'on a des coûts à rajouter à ça, non? Non. OK, c'est eux autres qui la payent, puis nous autres, on Oui. vit avec. Oui. Ah, je comprends. Il y a juste la seule partie qu'on doit regarder, puis je vous le dis tout de suite, c'est la partie subvention pour l'équipement qui, qui a été donnée dans la lettre d'entente, là, qu'on a vu, là, le 242 000 $. C'est la pénalité pour cet équipement-là qu'on doit chiffrer, qu'on doit statuer. Fait que, mais autrement, pour le fluor, là, ça n'a pas d'impact sur ce qu'on charge aux gens concernant l'eau potable. OK. Il y a une autre chose qui m'achale un peu, mais ça pourrait être faire partie du budget comme ceux qui ont des piscines. On pourrait regarder aussi ceux qui servent de leur foyer. Si on a un reçu de bois acheté pour brûler tout l'hiver, là, puis empester tout le monde, là, bien, il devrait y avoir une surtaxe à payer pour les foyers. Moi, je suis bien prêt à payer 35$ pour ma piscine. Mais le gars qui sert de son foyer, qui m'étouffe dehors tout l'hiver, là, qui paye lui avec 35$. Il a acheté des cordées de bois, il a des reçus pour le prouver, il les brûle, bien... Ça, parce que Il va brûler l'air ses n'est pas reçus. respirable. Hier, je suis sorti avec mon chien, là, puis j'en ai 3 près de chez nous là, qui me brûlent ça, là. Mon chien sort dehors, il tousse. Bon, Lynn, il y a de quoi à faire, là. Mais, monsieur- Si vous allez au oui. 179 rue Guillemot, leur cheminée est très courte. J'ai pas besoin d'aller chez vous, je sors chez nous, puis ça sent aussi la fumée. Bon, mais il faut faire de quoi? Il faut les taxer, eux autres, Oui, ceux qui monsieur empêchent. Girard, On a un oui. groupe d'environnement Oui, là, ben, qui c'est va justement. travailler là-dessus. Ben, c'est mais oui, justement. mais c'est pas nécessaire d'attendre. On peut Ben même non, poser ça au et vote monsieur- aujourd'hui. non, avoir monsieur une Girard, surtaxe non. là-dessus. Non, M. Girard. non. L'empoisonnage de l'air public, là, c'est pas acceptable. Ça, c'est pire que les Vous allez cigarettes. travailler en chantier avec les gens de votre comité, puis vous allez voir avec les gens de votre comité. Moi, je suis On en va faveur proposer qu'il y ait quelque chose. une surtaxe tous ceux qui servent de leur foyer. Moi, j'en ai un chez nous, je m'en sers pas. On peut même le licher si on veut, tellement qu'il est propre. Mais juste pour dire, mon assureur est venu voir, puis ma cheminée est propre, tout est propre. Puis je m'en sers pas, c'est ça la preuve, vous avez juste à regarder en haut, c'est neuf. Ben, si tous ceux là, qui ont des bouts noircis, là, ben, eux autres devraient avoir des taxes à payer pour vraiment rendre l'air irrespirable dans On les en secteurs discutera, résidentiels. monsieur Girard, Ça n'a fait aucun sens. Non, je sais, ça fait Mais qui partie- paye une taxe pour ça. Ça fait l'air jusqu'à présent, on la charge pas aux citoyens, malheureusement. C'est pas la question de charger l'air, c'est la pollution qu'on va Oui, charger, mais pas monsieur- l'air. Monsieur Girard, Par je vous contre, invite moi, avec votre... Il y a plein de choses avec Moi, votre j'invite comité. tout le monde ici, tous les conseillers, à demander une taxe sur les Je vais- foyers. Moi, je vais en demander une sur le monoxyde de carbone, la marche au ralenti aussi. La même chose aussi, oui. Alors, on a Mais pas quand fini.
même. Non, ce que je vous dis, c'est que... Quand c'est une base, je comprends pas trop, là, le département des incendies peut mieux l'expliquer que moi, mais basse pression, haute pression, Oui. ça change comment la fumée se propage ou s'en va. Mais il faudrait qu'il y ait une taxe là-dessus. Vous voulez avoir des fonds, là, je vous en donne une porte. Puis moi, je suis en faveur qu'il y en ait une. Mais oui, puis regardez-le avec votre comité. Oui, alors, puis mon propre communauté n'est pas encore commencé. Ben, ça va Il y commencer. a l'environnement là. qui a commencé. Oui, ben, Ben, ça, c'est une chose que l'environnement oui. ça serait fait obligé de faire, parce que là, ça tient pas debout de vivre à Châteauguay. La dernière fois que j'ai senti des puanteurs pareils, là, j'habitais à Mackayville en 1960. Ben, moi, je vous répondrai, puis là, on parle du budget. Mais là, je sais, mais c'est Non, pour non, le non, mais budget, je j'en parle. non, oui, je sais. veux ramener des fonds. Ils veulent empêcher Mais- le monde, ben qu'ils payent pour. Oui, mais je vous dirais quand même que moi, je suis déjà arrivée sur l'île de Montréal et on a senti le smog et on a senti le chauffage au bois très, très fort. Oui, mais c'est une autrefois, problématique. ça. Ça fait 20 ans. Non, ça fait l'année passée. C'est Ça- défendu. C'est défendu à Montréal. Oui, c'est défendu depuis cette année, mais l'année Ouais. passée Ah, et ça à Laval encore. Donc, Puis là, c'est la pollution de Châteauguay, là, qui est sur la rive sud, côté. Au nord de nous autres, c'est Montréal. Fait que ça va par là. Puis eux autres, ils font tout pour purifier la Chine, puis nous autres, on les empeste. mais nous, ça va faire partie des obligations de toute façon. Il y a la lutte au changement climatique. Et là, on va C'est parler du justement. budget. C'est beau, mais on a pris votre Moi, je me suggestion. sers de l'huile, puis je me sers de l'électricité. On a pris Qu'ils votre... fassent de même. On a pris S'ils veulent votre- empester le monde, ben qu'ils payent pour. On a pris votre suggestion, M. Girard. Merci pour votre attention. Puis j'espère qu'on va les taxer autant qu'on va taxer les piscines. On verra. Merci. Bonjour, Charles-André Marchand Bonjour, M. Marchand. de la rue Parkview. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. Dans le petit feuillet qu'on a reçu par la malle, là, Châteauguay Magazine, le nouveau pacte fiscal, vous marquez 2,2 millions. C'est-tu le 1,3 de l'an passé plus une partie Oui. de cette année? Plus cette année, oui. Puis, l'affectation à B5, l'affectation des surplus, ça représente combien des surplus vous prenez pour un... Du surplus libre, ça représente combien de surplus libre? 1 770 1 million 700 000, mais ça représente la totalité presque du surplus. 000 de surplus. On vide le surplus libre. C'est à peu près le surplus que vous avez dégagé l'an Oui, passé? parce qu'il y a aussi, c'est le surplus qu'on a dégagé en 2013, 2013. qui a été affecté au budget 2014 déjà. Et là, de 2014, on a moins d'argent disponible, donc on a en plus ce surplus-là, plus qu'on a, là, on vide la caisse. Puis dans le surplus accumulé, il y a combien? Il reste, Il reste des surplus réservés. oui, Ils sont réservés à des projets spécifiques. il reste combien dans nos affectés? À peu près 6 millions. 6 millions. OK. Hi, Alex Serino. Alex Serino. Yeah. Hi. Last time we spoke, we have a debt of $100 million, but I don't see anywhere that we're paying it off or so. Well, yeah, it's in one of the, right here, you see frais de financement. Okay. L'autre avant, peut-être, What color is it? encore, c'est à service de la dette. Oh, yeah, the red, You okay. see it? Yes. 19.6% of the budget goes to pay back the debt. Okay. But in the debt, you have to understand that we're paving streets, we are paying for the arena, we are paying for other infrastructure that we all benefit of. It's an investment. It's not only that we had a deficit, it's not the deficit because we cannot make a deficit, it's we're paying for a thing we bought and that we qu'on amortit on a longer period because it's not only benefiting to you or me, it will also benefit the people that will be here in 10 years or 20 years or 40 years. Okay. So it depends of the kind of thing we're investing in. We do spread the payment on a different period. Okay. And the other thing is, when you're talking about like the 1.9 increase, and then someone has a pool, you said 3.1. Yeah. Is the $35 equal to like the 1.1% increase or? 56. Pardon? 35 versus 56. Let's say, like, if you don't have a pool and you have a 222
$100,000 house, it's $56 over for your tax bill. Okay. If you have a pool with the same amount value of house, it's $91. So Okay. it's an increase of 3.1. Okay, I understand. Okay, sounds good. That's all I have. Okay. Thank you. Donc, si vous avez de 222 millions, 222 000, donc vous avez une maison de 222 000. Vous payez 1,9% global d'augmentation, donc taxes et services. Fait que OK? si je rajoute un 35$ là-dessus, ça ne fait pas 3 Ça, points quelque ça fait 3,1%, c'est 91, oui, Ben oui. c'est 91 Ah, mon Dieu. Mais sur la OK. maison C'est pas bon en calcul. sur ta maison de demi-million, ça ne sera pas 1,9. là. On voit que j'en parle. Ouais, mais c'est ça, là, ça va être un. C'est en Parce que moyenne. 35% va représenter un plus petit pourcentage de. Ouais, c'est ça. C'est une maison de 400 000$, ça ne devient plus 3,1. Là, Non, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme une palette de chocolat, en fin de compte. ce que je disais tout à l'heure, 80% Demandez à Michel, s'il vous plaît. 80% de notre parc immobilier, c'est autour de 222 230 000. Wow. OK? Donc, en gros, ce qu'on voit dans la ville de Châteauguay, c'est ce range-là de maisons. OK. J'ai vu qu'on avait un surplus de 4 millions. En 2014, on a un surplus de 4 millions. Non. Moi, j'ai mal compris là. En 2014, on ne sait pas encore combien on va avoir fait. On n'a pas fini l'année et on n'évalue pas. On espère finir l'année comme il faut avec. J'ai une quelques- balance quelques hypothécaire cailloux que dans nos j'espérais poches. faire payer par la classe. Merci. Bien essayé. Go. Fast. Tous les projets pour les chantiers citoyens, est-ce que c'est inclus dans ce budget ou ça va être comme l'année qu'on va... Ben, right now, il n'y a pas de projet. Les gens travaillent sur des choses. Et dans les chantiers citoyens, ça ne se traduira pas nécessairement par des projets à financer. Ça va peut-être juste se traduire par des nouvelles façons de faire, des réglementations différentes, des politiques différentes, des façons de faire différentes qui vont amener notre qualité de vie ailleurs, qui vont permettre à l'administration municipale de tourner vers autre chose. Fait que ça, c'est ce que les chantiers vont permettre. Peut-être qu'il y aura des chantiers, peut-être qu'il y aura des projets qui vont émerger de ça. Et ce qu'on fera à ce moment-là, c'est que collectivement, ces projets-là pourraient être soumis à la collectivité, puis on votera sur ce qui fait le plus notre affaire, ou si on en veut ou si on n'en veut pas. Mais je pense que c'est un travail qui est fait par des citoyens pour essayer d'améliorer, d'amener la ville à adopter une gestion beaucoup plus près de la volonté citoyenne. OK, so like the 2020, c'est le même affaire. Yeah, OK. it is. OK. OK, merci. That's all. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, venez me faire une suggestion. Juste une suggestion. Mitchener. Vous cherchez l'argent? Water meter. À Montréal, ça c'est un mot. I pas know. mentionné. Mais moi, je viens d'un pays où ce qu'on avait des water meters. L'eau était, il passait dans le meter. Quand le monsieur l'inspecteur est arrivé, vous avez tant de mètres cubes, vous êtes taxé tant. Et naturellement, l'eau que vous utilisez, il sort. Il va taxer aussi. Les deux. Hein? Alors ici, le gaspillage, quand ça coûte rien. Moins. En fait, l'eau est moins Et on n'a rare. pas le droit de creuser un puits. Parce que dans le monde, naturellement, avec un water meter, là, ils ont dit, OK, Yeah. puits, non, tu n'as pas le droit de. Alors ici, c'est un Eldorado. On voit ça. Je ne sais pas combien ça coûte pour installer un water meter dans ma maison, mais si ça baisserait les taxes, si les gars qui gaspillent... En fait, la seule endroit où ça irait, c'est dans votre tarification. Présentement, tout le monde paye la même chose Oui, à la oui, tarification. oui. Que vous utilisiez, que vous faites attention ou pas à l'eau, tout le monde paye un tarif égal.
Oui. C'est là où ça irait jouer. C'est ça l'excédent. C'est là, ça varierait en fonction de ce que vous consommez, avec peut-être un tarif de base plus tant du surplus. C'est des choses qui doivent être évaluées, effectivement, mais quand on parlait de Montréal, où on ne doit pas parler de compteurs d'eau, je pense qu'au niveau de la population du Québec en général, c'est quelque chose qui commence à faire son chemin, mais qui est très difficilement acceptable, justement parce on pense qu'on a de l'eau potable à l'infini, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il faut préserver cette ressource-là. L'autre chose, vous avez des problèmes, je veux dire, nos fameux des pensions. Ça, c'est mon hobby horse. Tu sais. Si vous arrêtez à payer des pensions, je vais voter pour vous pour les prochaines 40 ans. Vous êtes mon héros. Vous avez quel âge? Augmentez avec tout le stock qu'ils ont aujourd'hui. J'ai fait une promesse, là, comme des politiciens. Pour 40 ans, je vais voter pour vous. Augmentez les salaires de la mairesse, du conseil. Mais avec l'augmentation, moi je dirais, investissez cet argent-là. Qu'on ne reste pas pris, comme Los Angeles et les autres villes après, qu'il faut vendre nos maisons à un certain âge parce qu'on ne peut plus payer les taxes. Parce qu'on a une facture à payer qui va être tellement haute, parce que j'aime tout le conseil. Mais vous êtes là pour, M. Deschamps, 20 ans, quelque chose. Là, 25 ans. Alors, vous signez des contrats, pôle bleu, pôle blanc et tout ça. Mais il n'y a pas tant d'années, tant de vous autres, vous sont partis. Quelqu'un d'autre va arriver. Il va blâmer l'administration avant. On entend toujours, là, tu sais. Les politiciens nous font des promesses. On va faire ça. Une fois élu, on ne savait pas qu'il y avait tant de dettes. Les autres, ils ont fait une chose de babababa. Ils savent ça depuis 1900. 1900, c'est toujours la même chose, là. Alors, si on pourrait couper ça et dire au monde qui travaille pour la ville de Châteauguay d'investir leur argent, payer un bon salaire et faire ça. On aurait tant à moins à gérer. Parce qu'on n'est pas du monde qui rend des hôtels ou des restaurants. C'est ce que je répète. Et on n'a pas d'administration des pensions. Ça va nous mordre à quelque part. C'est ce qu'on répète depuis toujours et c'est pourquoi il y a eu la loi 3 qui a été adoptée par Québec il y a quelques semaines maintenant. Donc, le partage du coût du déficit va être à regarder et à négocier avec les différents syndicats à partir du début de l'année. C'est un travail qui doit être fait. Cependant, je ne vous promettrai pas quelque chose que je ne serai pas capable de livrer nécessairement parce que c'est régi par des règles, des conventions et ça, c'est des choses qui ont été signées, puis pas pour blâmer les administrations précédentes, mais c'est des choses qui ont été signées dans un autre temps avec une donne qui était différente et des gens qui, à l'époque, pensaient bien faire aussi. Donc, mais aujourd'hui, on doit gérer tout ça. Et on va le faire au mieux des outils qui sont les nôtres et au mieux des outils avec lesquels on est capable de faire et la bonne volonté de tout le monde. Mais je ne pourrais pas vous dire demain matin, puis même si avec la promesse que vous voteriez pour moi pour 40 ans, même avec ça, je ne vous promettrai pas quelque chose que je ne suis pas en mesure de livrer. Madame la mairesse, mais les efforts seront faits. Je crois que les chefs de la police, les chefs des travaux publics et toutes les autres, ils ont assez de tête pour savoir qu'on ne peut pas dépenser plus qu'on fait. Hein? Là, on a un problème. Le monde est très ignorant quand ça arrive au déficit et à la dette. Et 250 milliards, qu'est-ce que ça fait? C'est pas moi. Aujourd'hui, on ramasse, tant qu'on peut. Là. Et ça semble dormir sur un volcan, là, tu sais. Mais il faut faire la différence entre certains trucs. Oui. Une dette parce qu'on fait des déficits budgétaires. C'est-à-dire qu'on creuse un trou pour payer l'épicerie, c'est une chose.
Une dette, parce qu'on a acquis des biens ou de l'investissement ou de l'infrastructure, c'est autre chose. Et ça se capitalise et ça a une valeur. Donc, oui, on a emprunté, mais en contrepartie, il y a une valeur qui est là. Et ça, c'est différent. Les municipalités ne font pas de déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'elles ne creusent pas un déficit pour payer l'épicerie, elles payent ce qu'elles ont à payer, elles s'endettent pour offrir des infrastructures à leurs citoyens. Des nouvelles rues, des nouvelles infrastructures de sport, de loisirs, de culture, des parcs, des choses comme ça, qui est un bien et qui reste avec une valeur. Donc, on a quelque chose en bout. Là, hein? On n'a pas juste un trou qu'on a payé pour rien. Donc, ça, c'est une valeur. Ça, c'est la dette des villes. Le gouvernement a un déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'il dépense plus que ce qu'il gagne. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est bien différent. Donc, nous, oui, on ne se fout pas de la dette, mais on est conscient aussi que les citoyens sont en demande de services et veulent des infrastructures, de la qualité de vie, des parcs et des arénas, des centres culturels, etc., des bibliothèques. Donc, on est conscient de ça et ensemble, on se dote de ça. C'est une chose. L'autre chose, c'est que les villes sont aussi régies par des lois et des règlements. On n'est pas encore des gouvernements autonomes qui sont en mesure de faire ce qu'elles veulent quand elles le veulent. On est assujettis, et on l'a entendu au cours des derniers mois, nous sommes des créatures provinciales. Ce qui fait qu'on est régi par des lois et des règlements qui font en sorte que notre marge de manœuvre est limitée. On a un carré de sable et c'est là-dedans qu'on joue. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau de notre potentiel de négociation avec l'École bleue, les policiers et tous les corps de métier qui sont dans la ville, où nous n'avons pas le pouvoir de décréter des lock-outs, par exemple. Nous, on a le seul pouvoir de négocier. Ici, la négociation achat, donc, ne fonctionne pas. Notre seule porte de sortie, c'est d'aller devant un arbitre qui va décider, lui, si oui ou non, on donne ou pas à la demande qui est faite. Alors, on a autant de chances qu'on coupe la poire en deux, mais on sort rarement avec rien. Donc, la partie qui demande sort rarement avec rien. Donc, il y a toujours un gain au niveau syndical depuis des années que ça fonctionne comme ça. Est-ce que la donne va changer avec le nouveau pacte fiscal, avec la charte des municipalités que l'UMQ et la FQM demandent? Peut-être. Et ça, c'est dans des négociations auxquelles on travaille en ce moment en se regroupant avec les autres municipalités pour justement se donner un pouvoir de négociation supplémentaire et un pouvoir aussi de ne pas toujours avoir à aller demander, d'avoir affaire à ces règles-là qui nous empêchent de pouvoir gérer et administrer les services à nos citoyens comme les citoyens l'entendent. Alors, mais soyez assurés qu'on fait notre possible et que ce que vous nous dites, on l'a entendu, on l'a compris et on l'a transmis. Je suis un petit peu naïf là, quand ça arrive à ça. Là. Dans ma religion, si toi tu n'as pas de responsabilité fiscale, tu ne me dis pas quoi faire. Si moi je suis le gars, la mairesse ou le maire, qui reste pris, tu sais, parce que toi tu dictes à moi qu'est-ce que je devrais faire et moi je n'ai pas les moyens de le faire. J'accepte pas ton... Mais c'est pas malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, il faut faire peut-être un changement quelque part. Là, ben, c'est ce qu'on demande. Ceux qui ne sont pas là pour avoir la responsabilité, ils n'ont rien à dire et c'est dans ma religion. C'est ce que le livre blanc de l'Union des municipalités du Québec demande. Et c'est ce à quoi s'est engagé le gouvernement envers les municipalités quand on a eu le colloque de l'Union des municipalités du Québec, les discours qui ont été faits tant par le premier ministre que par le ministre des Affaires municipales. Alors, on verra les négociations dans ce sens-là. Okay. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Guy Turcotte du quartier numéro 6. Depuis une couple d'années, c'est clair que Châteauguay est devenu une ville-centre qui fournit beaucoup de services aux villes environnantes. Là. Je pense à l'eau, à pompiers, police, tout ça. Est-ce qu'on arrive à partager équitablement la facture de tout ça? On part de loin, mais effectivement, pour l'eau, on est arrivé évidemment à faire en sorte que les villes payent ce que ça coûte. Donc ça, on a un beau travail de fait. Là, on a un peu plus de difficultés avec l'entente pour la police, mais c'est quelque chose qui va se rétablir là, avec la nouvelle entente. Puis, je pense aussi qu'on fournit des services dans le genre de l'hôpital chez nous, les écoles secondaires sont chez nous. Est-ce qu'on arrive à... Non, ça, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les enlieux de taxes. Donc, voilà, les enlieux de taxes font en sorte que
Une ville, par exemple, quand on a parlé du pacte fiscal, c'est sûr qu'il y a des villes qui sont plus impactées que d'autres. Donc, les villes qui ont beaucoup d'édifices gouvernementaux, de services, les villes-centres, il y a des villes qui ont rien du tout là, sur leur territoire. Pas d'école, pas de CLSC, rien du tout. Eux, ça ne les affecte pas parce qu'ils n'ont pas, à dealer avec ça. Et nous, on se souvient, un hôpital, 2 écoles secondaires avec des centres de formation professionnelle, un CLSC qui est 2 édifices, on a un CHSLD, on a plusieurs écoles primaires, et des écoles intermédiaires aussi. Donc ça, c'est tarifé en fonction à 65 jusqu'à 80 % variant du type de service que c'est. Pourtant, nous, on doit aussi, avec ce type de bâtiment-là sur notre municipalité, offrir des services plus élevés parce que quand on a un hôpital, quand on a des écoles au niveau des services d'urgence, de police, d'incendie, on doit avoir des normes, on doit répondre à des normes plus élevées. Donc, ça se traduit aussi par des coûts plus élevés dans nos services. Mais on est conscient, évidemment, que l'effort pour assainir les finances publiques, il doit passer par tout le monde. Mais c'est faux de penser que cet effort-là n'a pas d'impact sur la taxation foncière, de ce qu'on demande à nos citoyens. L'effort de la ville, véritablement, c'est l'effort des citoyens. Donc, la ville, elle n'est pas désincarnée des citoyens qui la composent. Et l'effort qu'on demande aux municipalités, ben, c'est les citoyens qui la font. Est-ce que ça fait partie des négociations avec le gouvernement dans le nouveau pacte fiscal? Bien, c'est sûr que ça fait partie. C'est sûr que ça fait partie de ces négociations-là. Il y en a qui se pètent les bretelles là, de payer moins de taxes qu'à Châteauguay. Là. Oui, tout à fait, mais on verra aussi que les autres villes sont aussi en augmentation de taxes. Si on pense à La Prairie, par exemple, qui se targuait d'avoir le taux de taxation le plus faible d'une grande partie de la Rive-Sud, son augmentation de taxes cette année est de 4,9 %. Donc, forcément qu'elle va finir par rattraper à un moment donné ce qui se fait ailleurs. Il faut comprendre aussi que Châteauguay est une ville avec beaucoup de services et que ces services-là ont un coût. C'est normal qu'au départ, on avait des taxes plus élevées, mais les autres municipalités commencent aussi à rejoindre Châteauguay dans leur taxation. Donc, c'est sûr, on a une taxation qui est plus élevée, mais cet écart-là entre Châteauguay et d'autres villes tend à s'amoindrir. Cette perte financière-là qu'on n'arrive pas à partager, on ne l'a pas calculé, ça. On ne l'a pas évalué. La perte? Ben, je pense les envieux de taxes pour les... Oui, ça fait partie du 907 000 cette année. En fait, le 907 000, on avait omis de mettre le 74 000 de plus qu'on doit payer à la CMM, donc ça fait 984 000 $. Je veux dire, le bout qu'on n'arrive pas à facturer à nos gouvernants qui reçoivent les services sans payer. Ben, en fait, non. Ces villes-là ne sont pas impactées par... et bénéficient de l'hôpital à Châteauguay, mais n'ont pas le manque à gagner chez elles, effectivement. On n'a pas évalué ça. Non, ben non. Nous, on a évalué ce que ça nous coûte à nous. C'est sûr que si on avait 100 %, on ne se plaindrait pas, mais c'est ça. Merci. Merci. Dépêchez-vous, M. Girard. Avec tout ce qui s'est dit ce soir, là, est-ce que, étant donné que les hausses sont déjà là, tout ça s'en vient pour, en tout cas, pour les citoyens pour les taxations 2015, suite à ça, est-ce qu'on peut espérer un gel de taxation? Moi, je pense que c'est... On peut toujours le souhaiter, mais je pense que quand on sait que Hydro-Québec a augmenté ses tarifs de 4 là, présentement, on est chanceux avec l'essence, mais on ne sait pas comment ça va c'est une donnée qui est pas stable. Quand on sait qu'il y a quand même des hausses de l'IPC, puis les denrées qu'on achète et tout ça qui continuent à augmenter, je pense que c'est utopique de penser qu'on aura un gel de taxes, à moins que tout d'un coup, on aurait vraiment quelque chose qui viendrait se développer dans la ville, qui nous amènerait des surplus de taxes incroyables, et qu'à ce moment-là, on pourrait tempérer la hausse. Mais je ne fais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas de promesses que je ne sais pas pouvoir. Non, je vous comprends. Ce qu'on tente, nous, c'est évidemment d'assainir le plus possible.
de revisiter chacun des postes budgétaires pour essayer de les nettoyer le plus possible. Et ensuite, évidemment, de traduire ce travail-là qui sera fait par notre administration municipale en économie. Mais est-ce qu'une économie à la grandeur de la ville, les économies ne se traduiront pas nécessairement par un gel? Là. Il faut voir aussi les autres choses qui arrivent parce qu'il y a des impacts qui arrivent d'ailleurs que nous, on ne contrôle pas nécessairement. Oui, je comprends ça. Fait toujours en restant au minimum. C'est une gestion responsable. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à M. Thibault. Bonjour, Michel Thibault, Le Soleil. Je voulais savoir, effectivement, en 2013, le budget était de 83,5 millions. Ma mémoire et les archives sont fidèles. Là, on parle de 90 millions, c'est 6,5 millions de plus sur 2 ans. On parle d'un taux d'inflation qui tourne, on prédit en 2015 de 1,5 %. On parle d'augmentation de dépenses de l'ordre de 4-5 %. Avez-vous des exemples concrets, là, pas au chapitre là, des revenus là, de moins à cause du pacte fiscal, mais on sait qu'il y a moins de revenus, mais quelles sont ces dépenses accrues, là, parce que si je me souviens aussi au niveau de la sécurité publique, il me semble dans les états financiers, c'était assez stable, là, je pense que même le service de sécurité publique, ça coûtait moins cher que les prévisions. Vous avez évoqué tantôt l'obligation du service de police de niveau 2. Ça fait longtemps que c'est en place. Oui. Donc, avez-vous des exemples là, qu'est-ce qui pousse les dépenses à la hausse autant? En fait, quand on parle de la police de niveau 2, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on n'est pas arrivé à l'ensemble des services de police de niveau 2 à l'année 1. Donc, on doit toujours se mettre à niveau par rapport à la demande. Et ce qui fait que lorsque en 2003, on est arrivé avec le niveau 2 de police, on n'est pas arrivé du jour au lendemain avec des spécialistes en scène de crime, un laboratoire, un truc pour les preuves, un analyste en... Donc, tout ça, c'est des dépenses qui se font petit à petit, qu'on essaye d'absorber au fur et à mesure, parce que sinon, on aurait eu des hausses de taxes faramineuses simplement pour appliquer le niveau 2. Donc, tranquillement, c'est des choses qui viennent à... Autrement, on a aussi tout le parc informatique. Parce que je veux dire, ça, par exemple, en 2015. En 2015, il y a des mises à niveau. En 2015, il y a toujours de la mise. Bien, ça fait partie du 6 millions de plus de dépenses. Là-dedans, il y a le schéma de risque et incendie, la loi 112, qui vit. Bien, la loi 112, il faudra que je regarde un. Plusieurs centaines de milliers de dollars juste au niveau de l'incendie, parce que la nouvelle desserte a commencé seulement en 2014. Donc, les années précédentes, en 2013, il n'y en avait pas. C'est en 2014 qu'on a commencé à recruter ces nouveaux coûts-là. Et toute une restructuration au niveau des coûts et des employés, toute une restructuration du nombre de pompiers, l'intégration, parce qu'on avait plusieurs scénarios. Les équipements. Les équipements, tout a été revu. Et le budget a été poussé vers le haut. Ce budget-là est important. Donc, celui-là particulièrement. Il y a celui-là. Au niveau du service de police, il y a aussi quelques centaines de dollars, des centaines de mille de dollars aussi qui viennent s'ajouter parce que tranquillement, à chaque fois qu'on franchit une étape dans l'atteinte du niveau 2, on a soit du personnel, soit encore des services à augmenter. Donc ça se traduit là-dedans. Il y a aussi Hydro-Québec, 4 % d'augmentation, puis l'année dernière aussi. Donc ça vient augmenter. L'an dernier, l'essence, là, cette année, c'est bas, mais l'année dernière, ça fait partie aussi de la hausse, le prix de l'essence qui a éclaté, qui a fait en sorte que ça a été vraiment important. On avait, depuis quelques années, moins de neige qui nous tombait dessus, donc on avait revu à la baisse un peu les budgets de déneigement, qu'il a fallu qu'on remonte aussi pour faire face à la musique, parce qu'on comprend... À combien vous les avez relevés, les budgets de neige? Il y a une partie qu'on laisse dans le budget d'opération, puis une partie qu'on garde en provision. En provision. C'est des évaluations assez aléatoires, dépendant du nombre. Mais quand même, c'est quoi avec les chiffres? On met d'argent autant de nouveaux plans supplémentaires, de sel de voirie, c'est quasiment 50 000, juste le sel de voirie. Le temps supplémentaire, c'est plusieurs, on met des sous de côté, presque 100 000 $. Plus, là, je ne parle même pas de le reste du déneigement, là, toute la machine en arrière de ça. Cette année, l'essence et juste en temps supplémentaire, à date, on est déjà dépassé de 100 000 $.
facile. Donc, vous voyez, les budgets sont sur des estimés, mais après ça, il faut couvrir les coûts réels. On les dit déjà, je pense. Donc, il y a la production de l'eau potable, la mise à niveau des équipements, plusieurs choses donc, qui font en sorte que l'électricité, l'électricité, je l'ai dit, mais il y a donc plusieurs choses qui viennent. C'est des petites dépenses à droite, à gauche qui font en sorte que, et les biens et services qui augmentent aussi, et la rémunération globale également. Puis, toute la partie du déficit actuariel qui varie en fonction des résultats aussi, qui grandit mais auxquels on doit faire face, parce que je rappelle toujours qu'on n'a pas le droit de faire de déficit. Donc, comme on n'a pas le droit de faire de déficit, on est obligé de prévoir en quelque part le pire des scénarios pour être en mesure d'arriver à présenter un budget équilibré. Et quand le conseiller Deschamps disait là, que vous n'avez pas fait d'efforts de compression, est-ce que vous pourriez donner d'exemples d'efforts de compression qui ont été je pense qu'on a fait des efforts de compression depuis le début de l'année. Il faut comprendre que le 2,2 %, là, on l'a intégré en dépit des autres, des augmentations de salaire qui sont conventionnées, en dépit de la hausse de l'électricité, en dépit de la hausse des services qu'on doit donner. Tout ça, je veux dire, à quelque part, on a intégré ce 2,2 millions-là. 1 million, c'est 1 %. Donc, 2 % 1 million? 2 % pour 1 million. Fait que si on a 2,1 millions, c'est 4 %. En quelque part, je veux dire, l'effort est fait. Est-ce qu'on peut faire mieux? Sans doute. On doit revoir encore des choses. Mais il y a un effort, qui a été fait. Un peu partout. Un peu partout dans tous les services. Il y a des projets qui ont été mis de côté également. Puis il faut comprendre que plus les gens sont en demande de services, plus on doit ouvrir. Puis ne serait-ce que quand on regarde l'intégration des personnes handicapées, c'est un petit exemple, là, mais l'intégration des personnes handicapées dans les camps de jour, dans l'activité, on a 5 000 $ de subvention pour l'intégration des personnes handicapées. C'est une subvention qui n'a pas bougé depuis 20 ans. On a la même chose là, que quand on a parti, qu'on avait 2-3 jeunes qui étaient intégrés au camp de jour. Et aujourd'hui, on a au-delà de 50 jeunes qui sont inscrits au camp de jour. Donc, le 3 000 $ ou quelques que ça coûte, parce que c'est un moniteur par personne ou à peu près. Des fois, tout dépendant du jeune, on peut avoir un ratio de 1 moniteur pour 2 enfants. Mais donc, tout ça, c'est des frais supplémentaires qui nous arrivent année après année. C'est des petits frais comme ça à droite et à gauche qui font en sorte que, à côté des gros frais, évidemment, là, de mise à niveau de certains services, de la mise à niveau de l'eau potable. On a eu beaucoup de travail à faire au niveau de l'eau potable au cours des 2 dernières années. On en aura encore à faire parce que, effectivement, si on veut faire face à la musique, au développement à venir et être en mesure de sécuriser notre approvisionnement en eau potable, la rendre plus stable, éviter les bris sur notre réseau parce que, justement, on aura fait les bons travaux qui feront en sorte qu'on n'aura plus, justement, les coups de bélier puis qu'on n'aura plus à tout bout de champ des bris qui feront en sorte que ça met en péril notre réseau. Bien, tout ça, ça a un coût collectif, mais c'est des normes, des mesures, du travail qui est fait, mais qui se répercutent évidemment dans le budget en tant que tel. Et le fait qu'on a aussi, je veux dire, quand on donne de l'eau potable à la ville de Léry, on en produit plus, ça se répercute dans le budget, donc dans le 90 millions qui est là, mais il faut comprendre qu'il y a aussi un revenu supplémentaire qui arrive par la porte d'à côté. Donc, Parlant d'eau, combien ça coûte produire, mettons, 1000 litres d'eau potable à Châteauguay? Où je veux en venir, c'est combien ça peut représenter pour la ville, un citoyen qui remplit sa piscine, une piscine normale? Est-ce que ça coûte 35 $ ou... Comment on a évalué ce coût-là? C'est à peu près, oui, nous autres, on l'a parce qu'on vend notre eau, c'est à peu près 16 sous du mètre cube. Une piscine normale? Bien, moi, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que ceux qui n'ont pas de système d'aqueduc et qui font remplir la piscine, là, qui avant, comme à Ville de Léry, ça coûte 400 $. 400 $, faire remplir une piscine. Donc, transport de l'eau et tout. L'eau potable. Et pourquoi on a choisi les piscines?
Ben, parce que les piscines, c'était quelque chose qui se fait ailleurs aussi en matière de tarification. Il y a une connotation aussi parce qu'on voit, on voit souvent, puis en tout cas pour se promener dans la rue, il y a une attention particulière à la production d'eau potable, ça coûte cher. Et le gaspillage d'eau potable aussi, notamment quand on est en grande période et l'été. On est en période où on a le plus de demandes de production d'eau potable et où on met le plus à risque nos équipements. On voit, puis on se promène souvent, là, on voit l'eau qui coule dans les rues avec les gens qui déroulent leur petite affaire bleue, là, puis que ça s'écoule partout. Donc, il y avait là une chose qui était facilement identifiable et qu'on peut facilement relier à un compte de taxes aussi. Donc, on sait qu'il y a des piscines dans la ville de Châteauguay. Et en ce moment-là, on est en mesure de mieux faire les choses. Il va y avoir des ajustements. Il y a des gens qui vont peut-être se faire charger la taxe puis qui n'auront pas de piscine ou plus de piscine. À eux de manifester. À ce moment-là, et puis ceux qui ont des piscines et qui n'ont pas, c'est un court répit parce qu'on va certainement les identifier à plus ou moyen long terme. S'ils décident de ne pas les remplir. Ben là, il y a une autre problématique et ça, je pense que c'est une nuisance. C'est une nuisance. Les gens qui ont des piscines qui stagnent, c'est aussi une nuisance qui font en sorte qu'aujourd'hui, en grande partie, on a d'autres problématiques dans la municipalité. Et donc, s'ils ont une piscine puis qu'ils ne s'en servent pas, 35$, ça servira à combler les autres nuisances qu'ils causent dans la ville. Est-ce que le combat des maringouins, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup à ce temps-ci de l'année, mais est-ce que c'est prévu au budget de 2015? Est-ce que ça revient? On l'a encore une fois pris à même le surplus. Ça fait partie des choses qu'on assume avec de l'argent qu'on a mis de côté. D'une part, parce que l'an dernier, on avait recommencé à tenter l'expérience pour la lutte aux maringouins. Ça a été une très mauvaise année pour les maringouins l'année dernière, pas juste à Châteauguay. Je sais que Châteauguay, c'est un terreau propice pour les insectes piqueurs, mais dans les villes voisines aussi qui ne faisaient pas nécessairement l'effort là, de la lutte aux maringouins, on a été vraiment dévorés. Ce qui fait qu'on n'a pas pu jauger convenablement de l'impact des mesures prises par la firme. On a encore un gros travail de sensibilisation à faire parce que justement, on parlait des piscines qui sont laissées à l'abandon, qui sont des pouponnières à maringouins, mais également, chacun dans nos cours, là, quand on a un peu d'eau qui s'accumule, le devoir parce que c'est rapide, hein, la ponte des œufs et la production de maringouins dans les petits trous d'eau là, qui s'accumulent. Donc, on a encore du travail. Ça s'étend sur 3 ans pour véritablement voir un impact positif vraiment là, du contrôle des insectes piqueurs. Donc, cette année encore, on n'a pas voulu surcharger les citoyens avec cette lutte-là. On va l'assumer à même donc le surplus aussi. Justement pour faire en sorte de se donner le temps de voir si ça fonctionne vraiment avant de pouvoir dire aux gens, ben voilà, on a l'appel été, mais ça a un coût. Alors, on l'assume encore. Merci. Merci. Ben, aux milliards de maringouins qui sont générés à Châteauguay, c'est pas cher du maringouin, je pense. Alors, voilà, faire le tour de mes... si vous n'avez pas d'autres questions, M. Thibault, le passer... je viens de penser qu'on pourrait taxer les maringouins. Non, mais sérieusement, bonne fin de soirée à tous, de joyeuses fêtes, une bonne année 2015. Monsieur Pinard. Je vais simplement me joindre aux voix qui ont été exprimées ici ce soir, dans le sens que l'exercice du budget, c'est pas un exercice facile. Et la frustration que vous avez exprimée souvent devant l'incapacité d'avoir un répit, cette même frustration-là, elle est vécue à l'intérieur du conseil, de tout le conseil. M. Deschamps l'a exprimé, là, mais il y a plusieurs personnes qui ont la même frustration souvent devant les choses qui nous sont imposées, qu'on ne peut pas contourner parce qu'ils nous sont justement imposées. Et souvent avec très peu de préavis. Le pacte fiscal nous est arrivé au mois de novembre. On doit s'entendre que Mme la trésorière, malgré tous les efforts, là, veut dire, elle avait déjà fait pas mal de travail dans l'élaboration du budget de 2015. Essayer de renverser les choses à la dernière minute comme ça,
c'est pratiquement impossible. On doit vivre avec des décisions qui sont prises ailleurs. C'est très frustrant. Ça serait frustrant à votre résidence, à la maison, mais c'est aussi frustrant pour les gens ici qui essayent de faire de leur mieux. Sur ce mot, je continue à croire qu'on c'est pas un budget idéal, c'est un budget nous allons, j'en suis convaincu, tenter d'amoindrir dans les années qui viennent, dans le sens sur le fardeau fiscal. Mais entre-temps, c'est peut-être la meilleure des solutions qu'on avait à offrir. Merci. Bonsoir. Madame Laberge. Joyeuses fêtes à tous, soyez très prudents. Et amusez-vous bien. Monsieur Deschamps. Madame la mairesse, vous avez parlé beaucoup de dépenses, l'Hydro-Québec, le gaz, la neige. Je me suis amusé à faire une petite liste de nouveaux revenus. Il y a le centre Brunet sur Anjou qui doit rapporter beaucoup d'argent. Les condos, c'est la rue principale. Il y a l'édifice à côté de l'hôpital. Il y a la nouvelle école, le complexe Nicole qui s'est agrandi. La Banque de Montréal, Shell, le 20 Maple qui s'en vient. C'est des permis, c'est sûr que ce n'est pas bâti encore, le 20 Maple, mais c'est des permis de construction qui coûtent très cher. Alors, ça contrebalance des fois, je pense. Bon, comme c'est la dernière fois qu'on va se voir à 20 fêtes, je vous souhaite un joyeux Noël, Madame la mairesse, de joyeuses fêtes, ainsi qu'à votre famille. Je souhaite la même chose à mes confrères et mes consoeurs, un joyeux Noël et de joyeuses fêtes, ainsi qu'à nos fonctionnaires. Merci beaucoup pour le bon travail, Madame Tournier, et les autres fonctionnaires aussi qui sont avec nous, et Madame. À la population qui est présente, joyeuses fêtes, merci de votre aide. Malgré tout. C'est tout. Merci, M. Deschamps. Alors, vous pouvez augmenter les taxes. Là. Il y a 10 personnes payeurs de taxes ici. Alors, probablement, personne ne s'intéresse. Mais nous, on s'y intéresse et c'est ça qui compte. Nous aussi, on paye les taxes. Oui, et nous, on s'y intéresse. Et on s'y intéresse. C'est pourquoi je vous dis, là. N'ayez pas peur, là, parce que la population est représentée par 10 personnes ou 15 personnes. Ouais, c'est ça. Monsieur Gendron. Moi, j'aimerais ça qu'on ait une amélioration sur le développement du parc industriel, nos partenaires commerciaux, puis j'aimerais ça que le contrôle des dépenses sur... je comprends ce que Michel a dit, il a 100% raison, il y a des impondérables, on ne peut rien faire. Sauf que les dépenses qu'on fait, j'aimerais ça qu'on trouve un moyen de les contrôler plus, parce que c'est un contrôle qu'on a, j'ai parlé d'1 million de dollars tout à l'heure. C'est de l'argent qui est parti. Fait que oui, tu peux dire que c'est des investissements ou quoi que ce soit, sauf qu'on aurait pu investir sur des bâtisses qu'on avait déjà qui sont délabrées ou des parcs qui ont besoin de beaucoup d'amour, ou nos rues, ou nos infrastructures, parce que j'ai calculé 1 million tout à l'heure, c'est 1,3 million. 1,3 million, on peut faire, on pourrait faire le boulevard Vanier quasiment au complet. Fait que, merci. Joyeuses fêtes à tout le monde. Bonne année. Madame Reid. Rien à rajouter, Madame la mairesse. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année et de la santé. C'est ce qui compte. Joyeuses fêtes tout le monde. À l'année prochaine. Et joyeuses fêtes, et j'aimerais juste quand même rappeler que toute chose ne communiquant pas entre elles dans le budget, les dépenses qui ont été faites, et je le rappelle, notamment pour le marché La Berge, vont se traduire en revenus puisque on a acheté cet emplacement-là pour le revendre. Donc, ça va être, on a dépensé pour avoir quelque chose qui ensuite ramènera, en plus de ramener l'argent qui a été dépensé dans les coffres de la ville, de la taxation et des permis pour soit la rénovation ou la construction d'un nouveau bâtiment. Donc, il y aura des appels de projets qui seront faits et à ce moment-là, on aura quelque chose d'intéressant dans le Vieux-Châteauguay qui sera, je l'espère, en mesure de venir donner un peu de dynamisme à cette partie de la municipalité qui a aussi besoin de beaucoup d'amour. Et qu'effectivement, des efforts soutenus sont faits pour revaloriser tant les artères commerciales que le parc industriel. Donc, en ce sens, nos préoccupations au Conseil rejoignent celles de M. Gendron et elles sont aussi exprimées par l'administration municipale et traduites en action. Donc, on souhaite évidemment en 2015, 2016, 2017 avoir des actions concrètes qui sont posées pour venir rétablir l'équilibre dans ce qu'on parlait de ce qu'on va chercher dans le foncier, à savoir que 80% est du revenu résidentiel pour rétablir un meilleur équilibre entre le résidentiel, le commercial et l'industriel et avoir
un peu plus d'argent qui provienne de ce secteur par rapport au secteur résidentiel pour avoir une fiscalité encore plus saine et qui fera en sorte que ça donnerait un petit peu d'air aux citoyens. Alors, là-dessus, à mon tour, oui. L'an prochain, vous changez la formule là, des réunions? Oui. Je vous en parlerai après. Je vais juste... Parce qu'il y en a qui sont peut-être pas au courant. D'accord. Ils ont peut-être pas lu le petit journal. Alors, ben oui, puis les communications. Donc, l'an prochain, on tombera à une séance du conseil par mois. Donc, la troisième de chaque mois sera pour l'ordre du jour. On aura quand même 2 séances avec les citoyens, ce qui fait que toutes les questions que vous venez nous poser pendant les assemblées de conseil qui n'ont pas nécessairement rapport avec l'ordre du jour, on aura tout le loisir d'échanger et de discuter ensemble une séance par mois. Donc, on pourra... juste les questions. Donc, les gens qui sont intéressés à débattre, on aura même peut-être plus de temps d'en jaser en dehors de la forme actuelle. À ce moment-là, les gens seront invités à venir nous rencontrer. On sera ici et on aura tout le loisir d'échanger dans une forme plus quand même encadrée parce qu'on ne tient pas à rester jusqu'à minuit nécessairement, mais d'essayer. Donc, on aura tout le loisir quand même de donner plus de latitude justement à ces échanges avec les citoyens. Ça sera à partir du mois de janvier. Donc, pour la première, c'est sûr que le 5 janvier, on fait relâche, mais à partir du mois de février, donc, on mettra ça en place. Et ça va me faire plaisir de vous recevoir, donc, 2 fois par mois, comme à l'accoutumée, mais une fois pour la séance du conseil et une fois pour cette séance qu'on appellera citoyenne. Alors, d'échange citoyen, ça va nous faire plaisir. C'est quand la prochaine séquence? Le 19 janvier, je pense. En fait, le troisième lundi de janvier, on reprend les activités. Et ensuite, on aura donc le premier lundi de février, cette première séance citoyenne. Là-dessus... Nathalie, comme un appui pour le développement, étant donné que nous avons engagé un nouveau monsieur qui s'appelle M. Cuireau. Oui, qui va faire bien faire les choses. Là-dessus, à mon tour de vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Le plaisir de vous retrouver en 2015 avec les projets, réinviter les gens à s'impliquer dans les différents rendez-vous citoyens. Il y a des choses fort intéressantes qui sont discutées. Dans les chantiers aussi, il y a du travail qui sera fait par les concitoyens pour améliorer la qualité de vie dans notre magnifique municipalité. Et je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur pour 2015 et surtout la santé, le bonheur et la prospérité. Merci.